Alors, bonjour les amis, donc c'est Fred de tipstergagnerfuté.com. Donc, un pronostic pour demain, mais avant, un grand bravo aux gagnants de ce week-end. Le best-of est disponible sur la chaîne YouTube. J'ai mis énormément de temps à dérocher parce que il y a eu 4 parties en fait. Il y a eu une première partie que je vous conseille de voir. C'est la partie présentation du logiciel pour une mise en service rapide et qui va vous permettre d'utiliser gratuitement pendant 7 jours l'ensemble du logiciel. Ça vous permettra de tester. C'est gratuitement offert par le développeur. La deuxième partie, c'était le premier prono show. Et en troisième partie, il y a eu les pronostics de dimanche avec une très très bonne réussite puisque c'est un perfect 3 sur 3. Et puis la quatrième partie où c'était le match de Dortmund contre Hertha. Donc merci à tous les participants et enregistrez-vous au niveau du formulaire pour que je puisse identifier votre pseudo YouTube après coup. Donc voyons voir les résultats. Donc je vous disais une très belle réussite, 3 sur 3 pour gagner futé. Donc le premier match c'était donc le dimanche 13h30 Werder Bremen Wolfsburg et là c'est un match gagné. Bon c'était pas un match forcément évident même à pronostiquer. C'était un petit peu pénible quand même, c'est pas le genre de match que j'apprécie. Le dénouement à la 82e minute qui nous a libérés. Donc c'est un match gagné, un pari gagnant. Le second match c'était Union de Berlin Schalke 04 où ils ont fait match nul et je vous ai proposé un match nul avec l'astuce les deux équipes marquent et les deux sont passés. Donc c'est la technique du premier choix remboursé sur rembourser ici deuxième choix en espérant cumuler les deux gains. Donc c'est gagné. Donc 3 sur 3, imperfect. Bravo à moi-même. Bon allez, voyons voir tout de suite et je vais vous faire en fait donc le pronostic. Et en seconde partie, pour ceux que ça intéressera, je vais dégrossir vu que la Liga va redémarrer. Vous dégrossir un petit peu les championnats, dans quel état il était avant le confinement, pour voir un petit peu tous les éléments à prendre intéressants. Donc on a affaire à Séville contre le Betis. Bon, à savoir que Séville est troisième, donc client sérieux et qui pose sa candidature pour la Ligue des Champions. Alors par contre, une petite particularité, c'est qu'elle a quand même tendance, cette équipe, malgré qu'elle est troisième, elle a tendance quand même à domicile à être mal classée, elle perd quand même beaucoup de points à domicile. Et puis Betis Séville est dans le ventre creux du classement, je pense que l'objectif sera quand même s'ils ont fait en dernier lieu un très bon match contre le Real, et bon, je pense que c'est dommage pour eux qu'il y ait eu la coupure, ça leur faisait un match de référence, mais en fait ils sont 12e avec 33 points. Moi je crois réellement qu'ils vont, je vous en parlerai en fin de vidéo au niveau des points, ce qui va être nécessaire pour se maintenir cette année, mais je pense que l'objectif premier sera quand même s'il reste quand même pas mal de journées, il nous reste 11 journées, je pense que l'objectif ça va être quand même de se maintenir. Donc voyons voir les statistiques au niveau du face-à-face. Que Séville à domicile gagne à 48%, match nul à 29% et perdent à 22%. Ils font des over à 40%, 2,5. Ils font des under moins 2,5 à 59%. Donc ils marquent en premier à 70% et ils encaissent en premier à 25%, un rendement négatif de moins 8%. Bah oui, parce qu'en fait, vous voyez, il y a quand même des victoires, mais c'est quand même alterné de matchs nuls et quelques défaites. Donc voilà pourquoi. Pour le Betis, ils gagnent à 29%, match nul à 33% et perdent à 37%. Ils font des over 2,5 à 66%, des under à 33%. Ils marquent en premier à 37% et ils encaissent en premier à 48%. Un rendement négatif de 28%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc quand même une belle régularité, mais une tendance quand même à perdre un peu trop de points à domicile. Et puis là, à l'extérieur, mis à part une seule victoire contre Mallorca, et c'est pas une référence, mais par contre ils accrochent. Attention au match nul. Au niveau historique, bon, je le prends pas vraiment en compte. Donc voilà, alternance de victoires et de défaites, mais quand même une prédominance à Séville à gagner quand même.
Donc voyons voir les stats particulières que je vous ai trouvées. Donc attention, hein, là je vous dis souvent la feuille de match probable. Là je pense qu'il y a quand même beaucoup d'intox sur ce match aussi. Enfin sur les matchs de reprise parce qu'en fait les clubs ne communiquent pas beaucoup. Je vois qu'ils annoncent quand même beaucoup de blessés et d'incertains. Je ne comprends pas avec cette longue période d'arrêt comment ces gens peuvent être encore blessés ou incertains, quoi. Donc attention, beaucoup d'intox. Aucune défaite ne peut être trouvée dans les 7 derniers matchs à domicile du Séville, toutes compétitions confondues. Séville sont invaincus dans 25 des 30 derniers matchs à domicile en Liga. Donc c'est certain, hein, ils perdent pas, mais voilà quoi, ils sont quand même invaincus. C'est ce que je vous dis. Attention au match nul. Sur leurs 9 derniers matchs de toute compétition, Séville en a vu 7 dans lesquels les deux équipes ont marqué. Lors des 19 derniers matchs en Liga du FC Séville, a marqué au moins une fois. Donc ça c'est bien. Donc ça marque. L'équipe de Séville a réussi à marquer plus de 2 buts dans 4 des 6 derniers matchs à domicile, toutes compétitions confondues. Pour le Betis Séville, n'a remporté que 4 victoires lors de ses 24 derniers matchs à l'extérieur. Donc voilà, je vous ai montré, hein. Le Betis n'a pas été battu dans 9 des 11 derniers matchs à l'extérieur, toutes compétitions confondues, donc il y a une tendance quand même au match nul. Je vous ai mis l'historique, les cotes, le 1 à 1,90, le match nul à 3,80 et la victoire extérieure à 4. Et là, en fait, je vous propose un match nul, parce que comme le Betis accroche à 3,80, et je préfère être remboursé, rembourser si une victoire à 1,90. Alors, moi, les réticences, c'est que Séville a perdu beaucoup de points à domicile. Les deux équipes ont l'objectif de bien faire certainement. Donc, ça, il y aura quand même de l'engagement. Et puis, les joueurs ont envie de jouer, hein, depuis avec tout ce temps de pause, là. Mais l'interrogation, ça va être la préparation physique, à savoir est-ce qu'ils ont pu se préparer bien comme il faut et complètement, quoi, hein. Donc, voilà, doute sur la préparation, hein. Et puis, bon, bah, la différence, ça sera l'équipe qui sera certainement la plus affûtée, hein. Donc, je vous ai mis la répartition N remboursé si 1, mais s'il y en a qui préfèrent jouer le 1 remboursé si N, c'est ici, hein. Vous trouvez tout sur gagnerfuté.com. Donc maintenant, pour ceux que ça intéresse, on va voir un petit peu particulièrement. Bon, je pense, une information qui est intéressante, je pense que cette saison, il faudra entre 39 et 40 points pour se maintenir. Si j'ai fait à peu près la moyenne et à peu près de par l'expérience, parce que les années précédentes, Granada s'était maintenu avec 39 points, Legan en 2017 avec 35 points, Le Gane s'était maintenu en 2018 avec 43 points, et Valladolid à 41 points. La moyenne est à 39,5, il faudra à mon avis 39-40 points pour se maintenir, hein. Donc attention, hein, c'est quelque chose à avoir à l'esprit. Au niveau au niveau du classement, voyons voir au niveau des rendements, ça c'est une chose qui peut être intéressante, à savoir une des meilleures équipes à domicile actuellement au niveau rendement à domicile, c'est les 21, avec un rendement à domicile de 54%. Je vous laisse si vous voulez faire une petite capture. Attention, au niveau des matchs nuls, Celta Vigo 56% de matchs nuls, Real de Madrid 52% de matchs nuls. C'est étonnant parce que j'aurais cru que ça aurait été l'Atlético de Madrid, 51%. Et puis les équipes qui ont proposé un meilleur rendement par rapport à l'équipe à l'extérieur, Espagnol à 49%. Les over, alors l'équipe Villarreal fait à 36% des over, le Real Sociedad à 28% et le Betis justement des over à 22%. Les under, le Real de Madrid font à 32%, des under 2,5 et Valladolid 26%, Bilbao 21%. Au niveau général, donc voilà, hein, en gros, voilà, il y a eu 270 matchs, victoire à domicile à 47%, match nul à 27%, victoire à l'extérieur à 24%. Alors n'oubliez pas, hein, vous pouvez télécharger gratuitement 7 jours, vous activez, une fois que vous avez téléchargé le logiciel, vous avez Contact Me et vous faites en haut, vous faites une demande au développeur, vous laissez vos coordonnées et il va vous activer la licence. Bien avant, une fois que vous l'avez installé, vous faites pour avoir le
numéro user, vous faites update et là il va apparaître comme quoi vous avez une version gratuite et vous avez un numéro user et le développeur va vous l'activer, vous donner le numéro user et en échange il va vous envoyer par mail le numéro de licence et il sera actif pendant 7 jours. Donc je continue les over en Primera Division à 47%, les under à 52%. Donc voilà, en gros, donc je vais vous laisser là pour cette fois-ci. Donc en attendant, n'oubliez pas si vous avez apprécié un petit like et je vous dis à demain. Vous avez le best-of qui est où Black Shark 29 a fait la razzia ce week-end. Allez, bon match et à demain.